Allez les gars, bonjour la Chris. Le match est terminé. Malheureusement pour nous, on n'a pas réussi à ramener les 3 points à la maison. On a joué contre une équipe udinaise très solide, très fort. On a failli on n'a pas, comment dire, on ne même pas le mot. Bon, maintenant, on n'a pas concrétisé toute notre supériorité. Eux, ils ont beaucoup de possibilités. Donc, on aurait pu être premier au classement avec le titre d'hiver au passage. Titre qui c'est platonique, mais c'est toujours importante. Des normes qui gagnent, qui est sacré champion d'hiver. Il y a beaucoup de possibilités après de pouvoir être champion d'Italie, mais ça ne veut rien dire. On est à 2 points de Milan. On a trouvé une équipe de Dinez qu'on pensait que la deuxième mi-temps, ils pouvaient baisser. On a trouvé une équipe de Dinez bien solide, bien courte. Ils nous ont tous fermé les espaces. Et donc, c'était vraiment difficile. Je le dis même semaine dernière, après la victoire contre la Juventus, que sans rien dire, quand on trouve des équipes qui se mettent derrière, qui nous bloquent là, ils ne nous concernent pas beaucoup. Et donc, on aura pu aller en difficulté, chose que on a bien vu. Qu'est-ce que ça manquait aujourd'hui? Mais ça manquait que quand tu as une occasion comme celui-là qui a eu Lautaro, il faut le mettre au fond. C'est ça que ça fait la différence. Tu as un cadeau comme ça, tu dois faire le but. Moi, je ne sais pas comprendre. Là, c'est un but cadeau. On dit que le goal a fait un super arrêt. La vérité, quand il contrôle la balle, Lautaro, c'est la pousse un peu trop avant. Et donc, pour éviter que le défenseur vienne sur lui, il a tiré une patate. Il aurait touché un peu moins fort, il avait contrôlé un peu mieux, il aurait pu la placer. Donc, ça manquait ça. Ça n'empêche que tu ne peux pas louper ça, et c'est pas le premier qui loupe Lukaku, Lautaro, excusez-moi, dans cette condition. Lukaku, dès qu'il avait la balle, il avait deux sur lui, des costauds qui le tenaient, qui le frappaient. Pas évident, pas évident. On l'a pas vu les premières 35 minutes après, vers la fin de la mi-temps, pour commencer à se montrer un peu plus. Il a donné un bon ballon à Ashley Young qui a fait un tir je sais pas moi, des débutants, quoi. Il aurait pu faire beaucoup mieux. Hakim, il a vu une belle occasion en première mi-temps, il n'a pas réussi à la concrétiser aussi. Hakim, il a fait tout le couloir. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a manqué de réussite plusieurs fois, parce qu'il y était là, il a fait des combinaisons, et notamment la balle qui a donné Lukaku trop fort, pas bien calibré. Une autre fois, il aurait pu tirer, enfin, reprise au volet, il a trop réfléchi, il a voulu faire une feinte, elle a perdu la balle. Encore une autre action de deuxième mi-temps, qu'il est rentré pour faire une passe en retrait, elle a fait trop en retrait. Après, ces actions, là, il fait bien, il est face au défenseur, il frappe, la balle, il sort des quelques centimètres. Et voilà, et c'est comme ça. Donc, on a vu, il n'a pas fait des gros arrêts, Mousseau, mais on s'est créé ces possibilités, surtout sur le côté droite. Et on a vraiment manqué la dernière passe, malheureusement pour nous. On attendait tous que l'Udinese il baissait des temps, il baissait d'intensité, et je dois dire qu'ils ont tenu le choc. Mais c'est pas nouveau, l'Udinese a fait match contre l'Atalanta il y a 3 jours, et que les autres grandes équipes, ils n'ont pas souffert, ils ont toujours fait souffrir. C'est une équipe chante à jouer, et comme on a vu avec la Sampdoria, la dernière match à l'extérieur, on a perdu le match, Emerson a créé beaucoup, mais il s'est mis derrière. Et là, aujourd'hui, l'Udinese avait fait un match costaud, solide, ils étaient bien refermés. Andanovic n'a pas fait une seule arrêt, et une fois, ils ont failli marquer une but avec d'épaule. Voilà, donc à part ça, après eux, ils ont tout donné, nous ont passé beaucoup de possibilités, c'était vraiment compliqué. Donc, comme il ne fallait pas, c'est voir champion après la victoire sur la Juve, il ne faut pas non plus maintenant se dire, ah ouais, c'est comme ça, des équipes comme l'Udinese, on trouvera beaucoup. Et là, j'étais encore là, je le regarde à l'instant, Lautaro, il vient de se manger un but. Et comme je dis, la balle s'est trop allongée. Et après, il y a Kimi qui la balle sous le Kaku, tu ne peux pas la manquer, malheureusement. Les comme ça, c'est comme ça. Dommage, dommage. Après, ouais, même le terrain, ça n'a pas aidé parce qu'il était mouillé, donc le ballon là, au premier rebondi, il a pris de la vitesse, mais bon, il n'était pas bien calibré quand il arrive. Donc, on savait que c'était pas facile. On pensait que l'Udinese, il aurait pu baisser un peu d'intensité, chose qu'il n'a pas fait, vers la fin, et voilà, physiquement, ils ont tenu le choc. Donc,
on doit se porter à la maison, c'est ça, ce point. Dommage, on aurait pu être ex aequo. Donc, quand même, pour voir ce score, quand même, on voit le verre est mi-plein, mi-vide. On est à 2 points de Milan. C'est une occasion perdue, il ne faut pas le cacher. L'équipe, il a essayé de faire le mieux. L'équipe adverse, il a aussi des mérites. Parce qu'ils sont, c'est que vous avez peut-être ça, compact sur le terrain, serré, fermeture de ligne. Quand ils attaquaient, ils essayaient de rester haut. Mais une fois qu'ils aient perdu la balle, ils ne nous pressaient plus, mais vice-versa, ils reculaient sur de l'Udinese pour, comme on a fait nous qu'on la joue. Ils reculaient, nous attendaient, et il ne fallait pas sortir. Donc voilà, c'est ce qu'il faisait même l'Inter, qui comptait plusieurs fois, la dit Brozovic, tu sors, tu vas me presser quand tu es sûr. Parce que leur truc, c'est foutre la balle, sortir à les milieux de terrain, comme ça, par derrière, il nous prend. Donc voilà, l'Udinese a fait la même chose. Donc c'était pas facile. On pensait vraiment qu'ils pouvaient baisser, et l'Udinese, chose c'est pas produite. Donc voilà, maintenant c'est comme ça, on est face, championnat serré, on va voir les autres maintenant ce qu'ils vont faire. L'Atalanta qui revient à 5 points de l'Inter, c'est de Milan, donc ils reviennent fort. On verra les autres équipes demain. Mardi, il y a ce derby de Coppa Italie, un derby important. Je ne sais pas à compter, qu'est-ce qu'il va faire comme choix, comme pas choix. Je m'attends que Pioli, quand même, il fait tourner un peu ses joueurs. Je ne pense pas qu'ils vont jouer tous. Il mettra les meilleurs, vu qu'après ça rejoue le samedi. Donc on verra bien mardi. C'est un match important, quart de finale. Un derby, c'est toujours un derby. Les derbys, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et donc on verra. C'est un match important que nous tous on tienne particulièrement et on verra. On va voir les choix de formation. Moi, je pense qu'après l'Inter, il va arriver un peu moins fatigué que le Milan parce que nous, cette semaine, on n'a pas joué. Et Milan non plus, on nous dirait, mais je ne sais pas, on verra. Donc, Milan, c'est toujours la même qui joue, il y a pas mal de blessés, donc voilà. On verra bien ce qui va passer. Sinon, toujours, ils ont dit la cœur de sport que l'Inter, le Real, il veut reprendre Hakimi, et c'est le Real Madrid qui a fait une communiqué de presse pour dire qu'il y a un accord entre l'Inter et Real, qu'il n'y a pas de souci, on a fait un accord, il y a la Covid, l'Inter c'est un club ami. Donc tous les regards que vous avez racontés, n'y croyez pas. Voilà les gars, on se voit mardi pour ce derby et voilà, la bise, à la prochaine, toujours Force Inter. Ciao.